Be'ezat Hashem, Bishut Moray Verabotay, Be'ezat Hashem, nous allons lire dans la paracha de l'Akedah comment Akadosh Baruch Hu, il a mis Abraham Avinu dans un grand test de prendre son fils et de le sacrifier. Alors il faut savoir qu'à l'époque, les gens, ils sacrifiaient leur enfant pour la Avodah Zara. C'est la folie, d'ailleurs, même c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah qu'Hachem, il interdit quelqu'un de sacrifier son fils. On fait les sacrifices des animaux, mais pas un être humain. Celui qui sacrifie un être humain comme s'il l'a tué. Donc, Abraham Avinu, alav shalom, lui, il s'est battu contre tous ceux qui ont sacrifié leur enfant. Et maintenant, voilà, il va sacrifier son fils. Donc, c'était une grande épreuve pour Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Ils vont lui dire, les gens, attends, parce qu'Abraham Avinu, il va continuer à se battre contre ceux qui vont sacrifier leur enfant. Ils vont lui dire, mais toi aussi, tu as sacrifié ton fils. Alors, qu'est-ce que tu dis? Bon, Abraham Avinu, il ne s'est pas posé cette question parce que maintenant, il faut qu'il fasse le plaisir d'Hachem, et il a fait à tel point qu'il y a certains Hachamim qui disent que si Abraham Avinu, pendant la Akedah, il aurait rien que fait un geste, ce là, il va le coûter cher. Hachem va lui dire, tu as tué ton fils. Mais non, je ne l'ai pas tué. J'ai sacrifié pour toi. Non, il n'a pas été pour moi parce que tu as eu de la peine. Pour moi, si tu n'aurais pas fait le fait que tu as eu tu as dit ça veut dire que tu as eu de la peine pour lui, donc ce n'était pas un sacrifice complet. Reste, c'est la folie. Alors, maintenant, ça, c'est l'histoire qu'on répète chaque matin. La Akedah, chaque matin, on lit la Akedah, pour ceux qui ont l'habitude de lire la prière du matin, Vohoudou, il y a quelques pages qu'on lit. Il y a quelque chose qu'on va essayer de comprendre. Quel est le rapport de la Akedah avec Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le jour que Hachem nous pardonne nos fautes. On fait tchouva. Alors on se rappelle, alors on dit Hachem, rappelle la Akedah. La Akedah. Pourquoi on ne se rappelle pas Abraham Avinu, ou toutes les souffrances de Yaakov Avinu, ou toutes les souffrances d'Abraham Avinu? Quand je brûlais le Nimrod, il a voulu brûler Abraham Avinu. Il lui a dit, ou moi ou ton Dieu. Et Abraham Avinu a dit, moi je suis pour Hachem. Il a dit, je vais te brûler. Brûle-moi. Pourquoi on ne se rappelle pas de ça? Pourquoi on doit se rappeler de la Akedah? Il y a plein de choses en quoi on peut se rappeler. Pourquoi la Akedah? Il faut se rappeler la Akedah. On rappelle Hachem le jour de comment ça s'appelle, de Rosh Hashanah, on se rappelle la Akedah. Quelle est la raison? Pourquoi? Quelle est la raison? D'ailleurs, même on mange la tête du mouton à Rosh Hashanah en souvenir de la Akedah. Au souvenir de la Akedah. Et surtout, toute la prière à nous, à Rosh Hashanah et Kippour, Hachem, rappelle-toi de la Akedah. Hachem, rappelle-toi de la Akedah. Pourquoi la Akedah? J'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que vous savez pourquoi le mikvé, il n'y a que le mikvé seul qui marche pour se purifier? Même quelqu'un qui est une femme qui est tamée, une femme qui est nida, même si elle jette sur elle toute l'eau du monde, elle reste nida. Elle reste avec sa touma. La seule chose qui va la rendre pure et lui enlever la touma, c'est qu'elle se trompe dans un mikvé. Un homme aussi. Un homme, pour se purifier, il rentre dans le mikvé. Bien sûr, s'il ne peut pas rentrer dans le mikvé, il y a d'autres solutions, mais le mikvé, c'est le plus important. Mais pour la femme, il n'y a que le mikvé. Pour la femme, rien ne marche pour elle. Que le mikvé.
Malheureusement, il y a beaucoup de femmes, ils croient avec une douche, il y a des femmes qui rentrent dans la salle de bain et ils remplissent le baignoire. Et c'est faux, c'est faux. Vous savez, j'entends des gens, tu respectes le mikvé, oh oui, comment dans la baignoire? Mais ça marche pas, il faut aller au mikvé. Il faut qu'il y ait 40 CA, 40 mesures. S'il n'y a pas mikvé, ça marche pas. Il y a de la Kabbalah, dans le livre de Kabbalah, et c'est aussi rapporté dans l'écouter Moharan, c'est rapporté ça aussi, que la seule chose qui purifie de la tomate, c'est la mort. La mort. La mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque la personne rentre dans le mikvé, elle respire, elle arrête la respiration. Et au moment qu'elle arrête la respiration, c'est considéré comme un mort. Parce qu'il ne peut pas respirer. Donc le fait qu'il rentre dans le mikvé, il se retient de respirer, donc comme s'il est mort. Et puis comme s'il est mort, sa touma, elle s'en va. Et c'est ça qui fait du mikvé, qui purifie une personne qui est impure. Très bien. Maintenant, on a autre chose. Celui qui fait une mitzvah, celui qui veut faire une mitzvah, par exemple, j'ai préparé de l'argent pour les donner tzedaka. Et personne n'est venu. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai fait la mitzvah ou j'ai pas fait la mitzvah? Oui, j'ai fait la mitzvah. Hachem, il considère que ma volonté, que je voulais faire une mitzvah, comme si je l'ai fait. Quelqu'un à Bretagne qui va acheter un étrog, il ne trouve pas l'étrog. Quelqu'un qui veut faire une mitzvah, il veut vraiment la faire, mais l'opportunité n'est pas venue. Hachem, il le considère comme s'il l'a fait. C'est de la folie. Quand je considère la personne comme s'il l'a fait. Maintenant, écoutez-moi très bien. Maintenant, il se passe que Hachem, il dit à Abraham Abino, sacrifie ton fils. Est-ce qu'Hachem, il n'a pas autre chose pour tester Abraham que de prendre son fils et de le sacrifier? Ben justement, Akadosh Baruch Hu connaissant Abraham, et Hachem, il sait qu'Abraham, il va vraiment le sacrifier. À tel point qu'Aramim, ils disent que Sarah Meno, elle est morte parce qu'on lui a dit que son fils, il a été sacrifié, elle était contente. Après, ils lui ont dit, non, ton fils n'a pas été sacrifié. Non. Pourquoi? Et avec le chagrin, elle est morte. Il y a ceux qui disent que Abraham Abino, il n'a pas voulu écouter le malach. Il voulait Bémet, sacrifier Yitzhak. Jusqu'à que le malach lui a dit, arrête, ne fais rien, ne le touche pas. C'est-à-dire qu'Abraham Abino, malgré tout, il voulait. Alors, à Botaï, quand je considère le fait qu'il a voulu sacrifier son fils, mais on ne l'a pas laissé le faire, alors comme s'il l'a fait. Maintenant, dans le corps de Yitzhak Abino, il y avait quoi? Eh bien, il y avait tous les neshamot des Juifs. Tous les neshamot des Juifs. Nous tous, on était dans le corps d'Yitzhak Abino. Alors, puisqu'Yitzhak Abino, il a été sacrifié, il s'est considéré comme s'il a été sacrifié, donc nous aussi on a été sacrifiés. Donc nous aussi, on est morts. Donc, à Rosh Hashanah, toutes les avérotes qu'on a fait, toutes les avérotes, je vous dis quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Et merci à Hachem que j'ai pensé à ça. À Rosh Hashanah, on vient avec les valises de avérotes qu'on a fait. Et le Satan, il se régale. Je vais les bombarder, je vais foncer sur eux, je vais les écraser. Et on rappelle la Hakeda. Et lorsqu'on rappelle la Hakeda, c'est quoi? Yitzhak a été brûlé. Et comme que Yitzhak il a été brûlé, nous aussi on a été brûlés avec eux. Pendant ce moment-là, quand on parle de la Hakeda, on n'est pas là. Le Hachem dit au Satan, tu viens accuser qui? Les Juifs, où ils sont?
Ils regardent. Mais ils sont pas là. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Ils te valent. Voilà, Rabotaï. De la même façon que un homme qui descend au mikvé, qui prend son mikvé, il est considéré comme un mort, il devient kadosh. Nous, c'est Rosh Hashanah. Pendant le jugement, lorsqu'on rappelle Akedah, Hachem, rappelle-toi, Yitzhak Avinu a été sacrifié, brûlé, et ses cendres ils sont sur le Mesbéa. Et nous, on était dedans lui, nous aussi, on a été sacrifiés, et nos cendres, ils sont là. Hachem, il nous cache. On devient invisible. Invisible. Et Hachem, il dit au Satan, tu viens faire quoi? Tu viens accuser qui? Les Juifs. Où sont les Juifs? Les Juifs, ils ont été sacrifiés. Ils sont morts avec Yitzhak Abinu. Et là, ils se sauvent. Dès qu'ils se sauvent, tout redevient normal. On va réapparaître. Voilà, Rabotai, la raison pourquoi on lit la Akedah à Rosh Hashanah et à Kippour. Pour rappeler à Kadosh Baruch Hu, de la même façon que Yitzhak Avinu a été sacrifié et s'est considéré comme s'il était sacrifié, Hachem considère nous aussi comme si on a été sacrifié, et puisqu'on est inexistant, donc on est considéré comme des morts, et quelqu'un qui est considéré comme un mort, il devient pur, il devient Taro. Alors on est Taro. Et c'est ça la beauté, la beauté, comment Akash Baruch Hu, il a fait, Hachem, ce qu'il a fait, et Abraham, Yitzhak, il a fait uniquement pour le bien de ses enfants. Au départ, on a cru, quelle cruauté, Hachem il est cruel, il met Abraham Abinu à égorger son fils. Finalement, Hachem il a Elohim Nissa, Hachem il a uniquement testé. C'est pas écrit que Hachem il a voulu tester. Il y a une différence entre quelqu'un qui dit à quelqu'un fait ou bien quelqu'un qui teste. C'est vrai. Moi, je sais que je le teste, mais lui, il sait pas que je suis en train de le tester. C'est ça la grandeur d'Abraham et Yitzhak. Mais tout ça, c'était pour notre avantage. C'est pour que Hachem il puisse nous trouver une carte de pardon à Rosh Hashanah et à Kippour. Et la meilleure carte, c'est que on a été sacrifié pour Hachem, et celui qui est sacrifié pour Hachem, alors il devient un tzaddik, il devient comme Yitzhak. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, nous, on devient Yitzhak Avinu. Vous avez compris? Nous, à Rosh Hashanah, on devient à la place de Yitzhak Avinu, et Abraham, c'est lui. L'histoire, elle se répète à Rosh Hashanah et à Kippour. Et de la façon comment elle se répète, le Satan, il se retrouve tout seul, avec des bagages, des gens inexistants, qui ne sont pas là, et il disparaît, il s'en va. Comme ça, il fait Hachem chaque jour. Et c'est la raison pour que chaque matin, on répète cette histoire. Et la raison pourquoi on la répète, cette histoire-là, c'est vraiment parce que c'est une répétition pour se rappeler l'amour qu'il avait Abraham Yitzhak pour Akadosh Baruch Hu, et le bénéfice de cet amour, c'est le bénéfice de cet amour qu'il avait Abraham Yitzhak pour Akadosh Baruch Hu. Nous aujourd'hui, on encaisse comment ça s'appelle, la récompense de sa femme. Voilà la beauté que Hachem vous protège, et je vous souhaite Shabbat Shalom. Et pour ceux que je ne vais pas voir aujourd'hui et demain, dimanche, si Dieu je voyage, alors que Hachem vous protège. Amen. Amen.